Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes toujours heureux tous les jours de pouvoir rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement à travers la communion, si vous venez à la messe, mais aussi à travers les paroles du Saint-Évangile, qui nous disent toute sa vie, et nous pouvons ainsi le suivre journée après journée. Et aujourd'hui, nous vivons avec lui une journée extrêmement importante, puisque c'est le jour où il va choisir son apôtre Saint Matthieu. Je voudrais, mes frères bien-aimés, que vous voyiez bien la situation. Elle est extrêmement simple. Je vous rappelle que Jésus a l'intention de sauver tous les hommes. Et pour les sauver, il les appelle à lui, tout simplement. Il les rapproche de son cœur. Quand il appelle un être, ce n'est pas simplement pour lui confier une mission, c'est pour le sauver lui-même. Quand vous sentez au fond de votre cœur que Dieu vous demande de prier, c'est pas parce que c'est très important de prier, ce n'est pas parce que si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas faire du bien auprès des êtres qui sont près de vous. Non, c'est parce que Jésus vous tire vers lui, vous serre contre son cœur et d'une certaine manière vous sauve. Et aujourd'hui, en passant, alors que la foule est autour de lui et qu'il s'apprête à enseigner pendant des heures et des heures, en passant, il aperçoit cet homme qui s'appelle encore Lévi et qui est là en train de compter son argent. Jésus voit qu'il est perdu, il voit qu'il est rempli de cupidité. Il le voit, d'abord il lit dans son âme, n'oubliez pas que notre Seigneur est Dieu, il voit toutes choses. Et puis, ce n'était peut-être même pas la peine qu'il possédât cette divinité, simplement avec son humanité, il perçoit intuitivement que cet homme n'est pas au point. Alors que lui dit-il? Suis-moi! Je veux te sauver, toi. Je veux te faire du bien à toi. Tu es en train de t'enliser dans tes biens matériels. Tu es en train de perdre ton âme. À quoi sert de gagner le monde entier si tu viens à perdre ton être profond que je veux sauver et conduire dans le ciel de mon Père? Vous voyez, mes frères, n'allez pas sacraliser l'appel ou croire qu'il s'agit ici simplement de l'appel qui pourrait ressembler à l'appel que des hommes entendent pour être prêtres ou religieux, religieuses. Pas du tout. Jésus nous dit à tous, suis-moi pour nous approcher de lui et pour nous sauver, pour nous sortir de nos ornières. C'est ce que veut notre Seigneur. Et Matthieu, tout de suite, s'est levé. Ça, c'est tout à fait étonnant. On dirait qu'il est sous hypnose. Non, ben oui, pourquoi pas. Sous l'hypnose de l'amour. Il voit que le Christ peut lui proposer quelque chose que sa pauvre monnaie ne peut pas lui donner. C'est très simple. Alors il se lève et il le suit. Il est sans doute émerveillé de voir que notre Seigneur Jésus-Christ l'estime jusqu'à lui demander de venir avec lui. C'est très beau. Et Matthieu qui sait vivre quand même, parce que quand on sait vivre, on sait répondre à l'amour qu'on reçoit, eh bien il l'invite à déjeuner chez lui. Il a bien fait, c'est magnifique. Quand on aime un être, on lui dit « Allez, nous allons partager le même pain ». Alors Jésus se laisse faire, il se rend dans cette maison, Matthieu a tout préparé, c'est beau, quelques minutes en cuisine et puis tout est prêt. Et puis là, peut-être, c'est ainsi que je vois la scène, des hommes regardent par la fenêtre, puis ils voient que Jésus est là, Jésus qui avait une grande renommée déjà. Et puis ils osent franchir le seuil de la maison, ils pénètrent, et puis sous le regard de Jésus qui est un regard aimant, qui ne critique jamais, qui ne juge personne, puisque tous ces êtres sont ses enfants. Eh bien sous cette folie d'amour qu'ils aperçoivent maintenant dans les prunelles du Christ, ils se mettent à table autour de lui et ils sont heureux. Voyez comme c'est beau, mes frères. Personne n'échappe à l'amour du Christ. Ils ont dû passer un bon moment et puis se sentir aimés par lui. Voyez, notre Seigneur Jésus-Christ n'aime pas les êtres parce qu'ils sont parfaits, il les aime pour qu'ils deviennent parfaits. Et nous, quand, avec les êtres que nous rencontrons, nous en excluons quelques-uns parce que nous ne les trouvons pas suffisamment catholiques, allons-y. Vous me comprenez quand je dis ça? On dit non, ils ne peuvent pas être de nos amis, puisqu'ils ne voient pas la vie comme nous. Eh bien, nous avons tort, parce qu'en les fréquentant, ils pourraient finir par la voir, non pas comme nous la voyons, mais telle que Dieu la voit. Il y a là des pharisiens, des scribes qui ne sont pas contents parce qu'ils voient que Jésus mange avec des personnes infréquentables, qui ne sont pas respectables. Ils ne savent pas le désir de Jésus et ils jugent de l'extérieur et c'est épouvantable. Aujourd'hui, nous recevons du Saint-Évangile le précepte de ne juger personne. Vous savez, j'ai fréquenté pendant des années, pardonnez-moi cette petite confidence, un prêtre qui était aveugle. Mais alors un prêtre extraordinaire, puisque son procès en béatification s'est ouvert. Eh bien, ce prêtre, qui était un dominicain, qui ne voyait pas depuis l'âge de 8 ans, si vous l'aviez vu accueillir les êtres, il ne les voyait pas. Eh bien, laissez-moi vous dire que d'une certaine manière, pourtant Dieu sait s'il les comprenait en profondeur, eh bien, de ne pas les voir, cela l'aidait
à les accueillir, à les recevoir. Tandis que nous, tout de suite, à travers notre regard, nous renvoyons les autres. Je vous l'ai dit, il va être béatifié, ce bon Père Perrin, fondateur de l'Institut Caritas Christi, contenant 1700 femmes vivant dans le monde comme le levain dans la pâte. Eh bien nous, mes frères, il faut que nous soyons un peu aveugles, que nous laissions tomber un peu toutes nos idées et que nous épousions enfin celle de notre Seigneur. Jésus nous donne l'exemple. Et vous avez vu le beau cadeau qu'il fait aux pharisiens, parce que, voyez, il ne les prend pas à rebrousse-poil. Il faut faire attention, il ne faut scandaliser personne. Les pharisiens ne comprennent pas. Comment peux-tu manger avec des pécheurs? Jésus répond, mais vous n'avez pas compris. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais ceux qui sont malades. Autrement dit, ils sont malades, puisqu'ils sont malhonnêtes. Il n'y a rien de pire, mes frères, sur la terre que la malhonnêteté. On va chercher 1000 péchés. C'est l'honnêteté foncière qui dit la beauté d'un être. Matthieu, il piquait dans la caisse, donc ça ne va pas. On ne peut pas lui faire confiance. Jésus vient pour le sauver, il l'aime, et il sait que ses actes peuvent demeurer dans le temps du passé et ouvrir sur un autre temps où l'honnêteté fleurira. Jésus dit donc, laissez-moi faire, et puis quand même à la fin, il envoie une petite pointe. Et ça fait du bien à nos cœurs qui sont souvent des cœurs pharisiens. Il envoie une petite pointe, un aiguillon. Écoutez-le, je suis venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs. Alors mes frères bien-aimés, si vous voulez être appelés par Jésus, c'est-à-dire vivre avec lui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut que vous vous considériez comme moi, pécheur. Et l'autre jour, j'étais très surpris, décidément, je vous fais des confidences aujourd'hui. Un moine m'a écrit, j'étais sidéré, mais un moine qui a d'ailleurs des responsabilités très grandes, et il a signé frère avec son prénom, et à côté pécheur. J'ai trouvé ça merveilleux. Et je me suis dit, désormais, je le dirai encore plus fort que je le suis moi aussi. Et comme ça, je bénéficierai de la tendresse de Jésus et de son appel.